Bonjour, aujourd'hui on va faire le point nid d'abeille. Là on a 3 échantillons différents, de différentes couleurs, différence aussi de la taille du fil. Aussi bien l'envers du travail que l'endroit du travail, c'est la même chose, on a toujours le même motif. Là on a donc différence entre la taille du fil également. Ici on a le fil épais. Et quand on utilise un fil moins épais, donc on a ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai tricoté un petit peu l'échantillon et on va continuer. Donc, le premier rang, on va tricoter 3 mailles. Donc ici les trois premières mailles, on a 3 mailles en droit. Après on a 2, 3, 4 mailles envers. Après on a 4 mailles en droit. Après on a 4 mailles envers. Quatre mailles en droit. Quatre mailles envers. Deux mailles en droit. Et on a de chaque côté une maille lisière. Donc on tricote sur un nombre de mailles multiple de 8 plus 2 mailles lisières. Le rang 2, donc on va tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire les mailles en droit à l'endroit, les mailles envers à l'envers. Le rang 3, donc on va tricoter donc la première maille lisière. Après on va faire un croisement vers la gauche. Après on va tricoter 2 mailles envers, après 2 mailles en droit, et ici un autre croisement à droite. Donc on va pas utiliser une aiguille auxiliaire, donc on va juste utiliser notre aiguille. Donc notre croisement, on va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Après on a 2 mailles envers. Donc 2 mailles envers. Après on a un autre croisement à faire. Donc vers la droite, vers la gauche plutôt. Donc on va piquer les mailles par derrière, les 2 mailles envers par derrière. On va laisser tomber les 2 premières mailles à l'endroit et on va les récupérer sur l'aiguille gauche, et on reprend ainsi les 2 mailles en droit, 2 mailles envers pardon, sur l'aiguille gauche, et on va les tricoter à l'envers. Donc 2 mailles à l'envers. Après on a 2 mailles en droit. De nouveau notre croisement à droite. Donc on récupère les 2 mailles envers laissées et on ramène les 2 mailles en droit sur l'aiguille gauche et on va les tricoter à l'endroit. 2 mailles envers. Après on a une troisième unité, donc on va faire un croisement par derrière, donc à gauche. On essaye
de récupérer les 2 mailles qui glissent, voilà. Donc on a fait ici 3 croisements, 3 doubles croisements sur le même rang. Voilà. On a essayé de rassembler les mailles, les 4 mailles endroits, l'une à côté de l'autre. Voilà. Et à la fin, on a le dernier croisement à droite. Donc 2 mailles envers. Et la maille lisière. On voit bien là les rangs 4, 5, 6. On tricote les mailles comme elles se présentent. Ici donc on a une maille lisière, 2 mailles envers, 4 mailles endroit, 4 mailles envers, quatre mailles endroit, donc 4 mailles envers, 4 mailles endroit, et 2 mailles envers, et la maille lisière. Le rang 7. Donc on va commencer par la maille lisière et on revient au croisement, vers la droite. Donc on commence par tricoter les 2 premières mailles endroit. Après on a 2 mailles envers, un second croisement vers la gauche. Donc on va piquer les 2 mailles envers par derrière. On récupère les 2 mailles endroit par l'aiguille gauche et on récupère également les 2 mailles envers. On tricote donc les 2 mailles envers. Après, on a 2 mailles endroit. De nouveau, on a un autre croisement à droite. Donc 2 mailles endroit et 2 mailles envers. De nouveau, on a un
notre croisement. Oui, par derrière, donc vers la gauche. On récupère les 2 mailles droits et on commence à tricoter les 2 mailles envers. Deux mailles droits et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Le rang 9, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo et le point, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à de prochaines vidéos. Merci pour votre attention.